Et bonjour à tous. J'avais dit que je ne streamerais pas aujourd'hui, en tout cas pas du code, et finalement bah je vais le faire quand même. J'ai reçu un mail parce que j'ai eu une petite issue sur un de mes vieux logiciels et on va essayer de bosser un peu dessus. Salut HS, salut Carso aussi. Je sais pas si t'es là Carso. Je te vois dans le chat en tout cas. Comment allez-vous aujourd'hui, en ce samedi? Hmm. Je sais pas si vous connaissez Nautilus Terminal. Alors ça c'est pas le bon projet du coup, ça c'était Rival CFG, github.com/flows/nautilus terminal. Voilà. Ça va et toi? Eh ben moi ça va, écoute, voilà. Si t'es pas en forme, je serais pas en train de streamer, donc priori c'est que ça va. Voilà, donc ça c'est un logiciel que j'ai pas touché depuis... ouais, j'ai modifié le readme il y a 6 mois. Dernier commit il y a 10 mois. Et sinon le gros du travail n'a pas bougé depuis 4, 3, 2 ans, voilà, depuis des années quoi. Donc voilà. Ce petit logiciel, je sais pas si vous le connaissez, mais en gros, ça insère un terminal dans le navigateur de fichiers Nautilus. Et ce terminal suit les déplacements du navigateur de fichiers. Donc quand vous êtes dans un autre dossier, il va faire céder le dossier, etc. tout seul. Ça permet de taper des commandes rapidement, comme ça, pour Git notamment, ce genre de choses-là. J'avais commencé ce projet-là il y a très très longtemps, genre en 2011, quelque chose comme ça. Et je l'ai plus activement développé depuis un sacré bout de temps. Et donc j'ai reçu une petite issue l'autre jour, enfin l'autre jour aujourd'hui je crois d'ailleurs, je sais plus de quand date le mail, voilà, il y a 2 heures, voilà, comme ça c'est vu, qui dit que, alors pour activer le terminal du coup, alors attendez, on va lancer le terminal, je vais vous montrer un peu. Hop, déjà on va afficher le code source, ça sera déjà pas mal. Oui non c'est pas F1 que je voulais faire, j'ai pas besoin d'aide. Hop, Nautilus Terminal, voilà, on verra ça après, et on va lancer Nautilus Terminal. Alors là actuellement, pardon, l'extension n'est pas lancée actuellement, donc on voit qu'ici il n'y a rien. Et du coup, j'ai un petit outil qui permet de lancer la version de dev directement sans avoir à tripatouiller Nautilus. Ça peut être dans Tools, hop hop hop, Debug in Nautilus, voilà. On va redémarrer Nautilus, mais avec Nautilus Terminal. Et voilà. Donc on a notre petit terminal ici, voilà, qui permet de faire des trucs genre git status par exemple, ce genre de choses là, assez rapidement. Et actuellement, on peut le toggle avec, enfin l'afficher le masquer avec la touche F4. Voilà. Sauf que cette touche là, elle est hard codée, donc en fait, je peux vous la montrer là. Si on cherche F4, voilà. La touche est hard codée ici, donc pas moyen de la changer à part de modifier le code source. Donc j'ai quelqu'un qui m'a dit, bah j'ai pas de touche de fonction sur mon clavier. Est-ce que je peux changer le raccourci clavier? Alors j'en ai déjà eu des issues dans ce style-là de gens qui voulaient changer le raccourci clavier et à chaque fois la réponse c'était bah va modifier le code source. Mais cette fois-ci on va essayer de changer un peu cette réponse et on va rendre cette touche configurable comme ça les gens seront enfin contents. Donc il faut savoir qu'il y a quelques configurations disponibles. Alors quand j'ai refait cette version-là de Nautilus Terminal, je n'ai pas réimplémenté d'interface graphique de configuration. Néanmoins, on peut utiliser Deconf Editor pour modifier directement les configurations dans GNOME. Alors, est-ce que j'ai mis ça quelque part? Ça serait pas mal quand même. Voilà. La commande, elle est là. Copier. Donc, si j'exécute cette commande-là, hop. Donc là, on voit tous les logs de debug de Nautilus Terminal. Bon, bref. Et il explique tous les hacks qu'il fait. Hop, voilà. Donc, si je vais là, voilà. Donc, j'ai bien mes configurations ici. Et on va rajouter une, du coup, pour les touches du clavier. Bon, on va essayer en tout cas, parce que ça fait un moment que j'ai pas touché ce projet. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de GTK non plus. Donc, je sais plus trop comment ça marche. Donc, on va un peu redécouvrir tout ça. Et ben, on va y aller. Hop. Alors. Ouais, donc juste quand même pour vous montrer un petit peu. Alors, j'avais écrit un article il y a un moment sur ce. Ouais, voilà. On va reprendre cet onglet-là. Hop. Projet. Alors, je vais vous montrer un petit peu comme le projet. Donc, il a démarré il y a longtemps. Il y a très très longtemps. Et voilà, à l'origine il ressemblait à ça, donc c'était un peu moche, hein, je vous avoue. Ça, c'était la toute première version que j'ai rendue publique du logiciel. Et à cette époque-là, j'avais mis une interface de config complète. Je m'étais fait chier, j'avais développé complètement une interface. On pouvait tout configurer, quoi. Depuis, il y en a beaucoup moins de la config. Bref, si mais vous voulez connaître plus sur l'historique de ce projet-là, voilà, j'ai un article complet qui en parle, donc voilà. Allez, on va se lancer. Alors, comment que ça marche déjà tout ça?
Paf paf paf. Alors, il me semble déjà que les. Alors, je dois avoir un fichier de schéma, voilà, ici, normalement. Donc ça, normalement, c'est le fichier XML qui décrit le schéma des configurations pour que GNOME le prenne en compte, enfin pour que GSettings le prenne en compte. On voit donc les configurations qu'on a vues tout à l'heure, si je relance mon outil. Euh, on retrouve ce qu'on avait tout à l'heure. Custom command, show default show terminal, il est quelque part par là, je sais pas où. S'il est là, voilà. Min terminal 8, voilà, qui est un nombre, etc. Bref, voilà. Donc on va rajouter ça là-dedans. Et après, comme on peut le voir ici, en fait, il y a une version compilée du schéma. Alors je ne sais même plus comment on la compile, à vrai dire. Et c'est ça qui va être utilisé après par GNOME. Donc déjà, on va commencer par ajouter une chaîne de caractères. Alors comment ça va être donc ça doit être un entier non signé. Paf paf paf. On va prendre ça. Hop. A priori, c'est ça, une chaîne de caractères. Ça doit être le type S. Voilà. On va écrire ça. Alors ici, on va mettre comment on va appeler ça d'ailleurs? Raccourci clavier. Ah, on va appeler ça, je sais pas, toggle key. Allez, de type string. Voilà, par défaut, ça va valoir F4. Voilà, ta ta ta. Par défaut, ça va valoir F4 parce que c'est ce que j'avais mis par défaut. Ici, il faut mettre un summary. Alors, CIT. Euh, the keyboard shortcut to toggle Nautilus terminal. Euh, ouais. Ça, on va plutôt y mettre ça dans le long summary. Hop, et ça, on va juste mettre keyboard shortcut. Voilà. Toggle Nautilus terminal. Toggle, ouais, the terminal, ça devrait le faire. Voilà. Toggle shortcut, du coup, on va l'appeler peut-être plutôt. Voilà. Ça devrait être pas trop mal comme ça. On va regarder un peu le readme du coup, si je me suis laissé des indications avec un peu de chance pour recompiler le schéma, ça serait sympa. C'est probable que non, mais si c'est bon en plus, j'ai fait. Oula. Oh, c'est beau ça. Hop là. On recompile le schéma. Si je fais un git status, je devrais avoir les deux fichiers qui ont changé. Il est commité ce fichier-là ou pas? On va regarder le fichier .git ignore aussi pour voir si ce fichier-là était commité, le schéma compilé. Je pense que non en fait. Ouais, c'est ça. Je devais le recompiler à mon avis à chaque installation, donc à mon avis il y a une commande par là qui le fait. Dans le setup.py. Ouais, voilà, c'est ça. Ici, il essaye de compiler visiblement. Il y aura une commande quelque part, je la vois pas. Si, ça doit être ça. Sdir, nanana. Bon, ici, on construit la commande visiblement et on essaie de faire la compilation à l'installation du logiciel. Ok, très bien. Donc là, normalement, j'ai régénéré ma configuration, tout ça. Donc on va redémarrer Nautilus. Tools, debug et Nautilus. Et on va voir si cette fois-ci, on a la nouvelle, la nouvelle commande qui est disponible. Ah merde, j'avais mis ça là. C'est pas grave. Hop, on va relancer Deconf Editor, voilà. Est-ce que j'ai ma nouvelle? Voilà. Donc on voit bien qu'ici j'ai bien ma nouvelle chaîne de caractères, ma nouvelle clé. Et d'ailleurs il me dit qu'aucun schéma est disponible parce qu'en fait ici il utilise un schéma qui est en local, qui est pas installé sur le système, donc il me dit gna 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 gna, t'as pas installé le schéma. Oui, il est pas content, mais c'est pas très grave. Ça n'a pas une très grande importance. Normalement j'ai pris en compte le fait que le schéma pouvait ne pas être installé. Voilà, voilà. Toggle shortcut, du coup, il est là. F4, très bien. Maintenant, il faut qu'on voit comment on l'utilise. Donc, on va retrouver l'endroit où on avait F4 ici. Alors, je me demande si je peux faire des commandes du style... si je fais un truc genre CTRL plus F4, par exemple. Est-ce que ça va marcher ou pas? Ou est-ce que c'est deux éléments séparés? Parce que je vois un tableau. Ou est-ce qu'il faut mettre les deux éléments séparés? J'y vais un peu au pif, hein, parce que je me souviens plus trop de l'API GTK.
Là. Comment que ça marche tout ça? On relance ça. Voilà. Alors, normalement F4 ne devrait plus marcher. Voilà, c'est le cas. J'appuie sur F4 là. Si je fais CTRL F4, ça n'a pas l'air de marcher non plus. C'est peut-être pas valide comme Axel. Removing Axel. Ça, je sais pas ce que c'est. Alors, CTRL plus F4, ignored, request. Non, non, non. Voilà. Enable to parse accelerator. Donc, il me dit que c'est pas valide. On va aller regarder un petit peu la doc de GTK. Alors, comment que ça marche cette histoire? Set Axel for action. On va chercher ça. On va reprendre le navigateur. Je sais pas où il est passé. Il est là. On va chercher GTK. Hop. Set Axel for action. On va voir s'il nous donne un peu des docs qui nous disent à quoi doit ressembler ces accélérateurs. Vala, non, c'est bon, ça va aller. Vala, c'est un langage de programmation créé par GNOME pour information, qui ressemble un peu du C Sharp. Moi, je veux la doc GTK originale pour avoir les infos. Ce serait bien qu'il me donne exactement que la syntaxe des accélérateurs. Euh, hop, ça. Alors, Axel. Ce serait bien qu'il me dise à peu près à quoi ça ressemble quand même. Understood par GTK Accelerator Parse. Ok, on va regarder ça. Ah, c'est comme ça qu'il faut les écrire. Ça, c'est des trucs qu'il faudra écrire dans le manuel pour que les gens y comprennent, enfin dans le README en tout cas, pour que les gens qui utilisent le logiciel ne se plantent pas. On va essayer comme ça. Donc si j'écris contrôle, hop là, CTRL, hop, F4, de cette façon-là, du coup, on enlève le highlight, ça m'énerve. Voilà, on relance. Cette fois-ci, qu'est-ce que ça donne? Si j'appuie sur F4, ça marche toujours pas. CTRL F4, ok, ça marche. Donc en fait, ça va être très facile. On va juste avoir besoin de relire la valeur dans les settings et de la placer là. La question c'est comment est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on a un truc qui est lié aux settings ici? Get settings, get string, ok. Donc attendez, c'est quoi ce truc là? D'accord. Get application settings. J'ai des trucs dans helper. J'essaie un peu de revoir un peu comment ça marche, hein. Je redécouvre la base de code en même temps que vous, hein. Enfin, moi j'ai l'avantage de l'avoir déjà écrit une fois au moins. Alors, helpers. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions sur le logiciel, sur du Python, sur n'importe quoi. Hop. Alors, c'était quoi la fonction que j'appelais pour créer cet objet là? Get application settings. Get application settings, donc c'est get settings de application ID, nanana, get settings, c'est quoi? C'est par là. Ok. C'est là qu'on retourne un GIO. Ah oui, GIO du coup c'est la libre dans tes sorties de settings. Tiens, Carso, ça va? Ça fait penser, attends. Pendant que je te vois là, toi Carso, ça me rappelle que j'ai des trucs à voir pour toi. Attendez. Hop, hop. Ça me rappelle que j'ai un petit truc à faire. Hop, hop, hop. Est-ce que c'est les préférences de la chaîne? Non. Content. Community. Voilà. Moi, je peux pas faire ça. Ah, add new. Hop. Bon. Je regarderai ça plus tard. Je sais pas pourquoi ça veut pas. Salut le coin du masque, ça va? La forme? Hop. Bon, c'est pas grave. Je reverrai ça plus tard. Je voulais te passer modérateur, Carso, parce que tu traînes tout le temps par là et voilà. La dernière fois, j'ai eu des sales bots qui sont venus m'embêter et j'étais pas vraiment prêt. Le coin du masque, ça va, je travaille et toi? Tu travailles sur tes effets spéciaux en ce moment là, c'est ça?
Et bah moi je bosse du coup sur un de mes vieux logiciels. Ah, attends, je vais te refaire un peu le détail. Voilà, je bosse sur Nautilus Terminal. Donc c'est un logiciel que j'ai fait il y a très longtemps. J'ai commencé le projet en 2011 et j'ai pu retoucher depuis un moment. Et en fait, ça intègre un petit terminal dans le navigateur de fichiers de GNOME pour taper des commandes rapidement pour les développeurs, pour utiliser Git, etc. Toujours sur les effets spéciaux. Ok, bah j'espère que tu t'en sortiras. Et moi, j'ai pas le droit à la puissance. On verra aussi HS, mais j'ai l'impression que pour l'instant ça marche pas. Il m'a grisé modérateur en fait dans l'interface, donc on va voir ça après. Hop. Ouais, attendez, je vais quand même regarder, ça m'intrigue quand même. On va essayer les trucs. Add new. Hop, 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 hop. Ah, lui, je peux. Bizarre ça quand même. Genre HS 157. Je peux te passer modérateur, mais Carso, je peux pas. Ou alors, il faut que j'enlève Carso de la liste des gens. Hop. Add new. Hop. Si je fais plus ici. Ah oui, d'accord. Peut-être que je te vire d'abord. Non, attends. Si je fais ça. Ah, tu peux pas être modérateur et VIP en même temps, en fait. C'est pour ça. Ah, bah voilà. Du coup, c'est réglé. T'as la puissance, mais Carso aussi, il a la puissance maintenant. Vous battez pas, et j'ai passé le coin du masque VIP. Hop, voilà. Ça, c'est réglé. Voilà. Test de 3-4, ouais. Voilà. Donc, du coup, j'avais pas retouché ce logiciel depuis un petit moment, je disais. Et il y a un mec qui m'a envoyé une issue en me disant bah ça serait bien de pouvoir changer le raccourci clavier enfin comment on peut changer le raccourci clavier qui permet d'afficher ou de masquer le terminal parce que lui il a pas les touches fonction et que j'avais hard codé F4 en fait. Du coup là on est en train de rendre configurable le fait de changer le raccourci clavier. Voilà. Voilà. Donc voilà, normalement ici on en était à je regardais un peu quel type d'objet j'avais donc il me retournait un GIO.settings. Ça c'est du gsettings du coup. OK. Donc c'est ça que j'ai ici. Et donc après on peut faire settings visiblement pour un get booléen, donc ça c'est pour les valeurs booléennes, qui sont vraies ou faux, genre les cases à cocher quoi. Hop, est-ce que j'en ai d'autres dans le code? Get uint, donc ça c'est pour récupérer un nombre non signé. Et voilà, et là j'ai de quoi récupérer une chaîne de caractères, et c'est ça qu'on va se servir. Du coup on va retourner à là où il y avait le F4, là. Voilà. Hop, ici du coup la valeur ça va être... Alors, euh, dans le jargon de Gnome, les raccourcis clavier, ils appellent ça des accélérateurs, ou des accels en abrégé. On va mettre accel égale self.gsettings.get. Alors comment je l'ai appelé? Alors j'avais un fichier XML sous les mains, voilà c'est ça. Toggle shortcut, voilà. Hop, celui-là on va le mettre ici, paf paf. Et normalement on devrait pouvoir configurer tout ça directement. Ça c'est cool. Et donc ici on met accel. Voilà. Normalement si je relance le logiciel, donc par défaut je dois avoir F4, hein. Voilà. Et maintenant si je vais modifier dans gsettings... Non. Comment c'était déjà? C'était G... Non, dconf editor. Pas dcup, non. Ah, mais je suis pas dans le... Je suis dans Rival CFG aussi, c'est pour ça qu'il est pas content. Hop, dconf editor, voilà. Donc ici j'ai mis F4. Si maintenant je mets F7 à la place, appliquer. Hop, on devrait être pas trop mal, je pense. Alors, normalement, ça devrait pas être pris en compte tout de suite. Voilà, si j'appuie toujours sur F4. Par contre, si je fais un nouveau terminal, hop, merde, voilà. Si j'écris un nouveau terminal, normalement cette fois-ci, il devrait prendre en compte la nouvelle commande. Voilà, c'est ça. Là, j'appuie sur F7 et ça marche. Donc, on a déjà une nouvelle fonctionnalité qui fonctionne. C'est nickel. Ouais, ça marche.
Ah, je suis plutôt content, ça a été assez vite finalement, plus vite que je le pensais, de reprendre la base de code. C'est vrai que par rapport à la toute première version du logiciel, elle est moins dégueulasse cette base de code là quand même. Malgré le nombre de hacks hallucinants qu'il y a là-dedans, hein, parce qu'en fait Nautilus n'est pas prévu pour faire ça normalement. Donc c'est vraiment un hack assez dégueulasse. Pour le faire en bref, pour insérer un terminal là où il est, alors, faut voir qu'ici normalement on peut avoir un petit bandeau, comme ça, je vais vous montrer un petit peu. Si je vais dans la corbeille ici, alors on voit qu'ici j'ai un petit bandeau corbeille validé restauré, il y a des petits bandeaux contextuels pour certains dossiers qu'on peut mettre là. Et donc il y a une API dans Nautilus pour permettre de rajouter nos propres bandeaux. Par exemple, il y en a un pour quand on branche un appareil photo pour importer les photos, etc. Ça c'est des plugins. Moi en fait j'ai créé un petit widget ici, un petit widget GTK qui s'appelle, il est où, il est par là normalement, qui s'appelle Crowbar, voilà ici. Donc Crowbar pour ceux qui parlent pas anglais. Oui, je le dis à chaque fois, mais il faut vraiment que je m'occupe de ce casque. Donc crowbar, pour ceux qui parlent pas anglais, ça veut dire pied de biche. Et donc en fait, c'est exactement ce que fait ce widget en fait. Quand le logis, quand- ah, voilà. Quand Nautilus insère le widget ici en fait dans le bandeau, lui il arrive, il arrache toute l'interface graphique de Nautilus au pied de biche. Et après, il vient rajouter un panel qui permet de régler la hauteur là. Et il vient insérer un terminal en haut et remettre la vue de Nautilus en bas quoi. Globalement, c'est ça. C'est un peu violent, c'est un gros hack, mais ça marche. Par contre, c'est très sensible au changement d'interface de Nautilus. Potentiellement, ça peut péter à tout moment. Enfin, ça peut péter enfin, d'une version sur l'autre, quoi. Donc voilà. Même si je l'ai beaucoup amélioré avec le temps, ce truc-là. Sinon, niveau hack dégueulasse aussi, bah voilà. Dans les terminaux, on peut faire pas mal de commandes. On peut taper par exemple slash, ce genre de choses-là. Ne serait-ce que taper slash, en fait, ça a été très compliqué. Parce que normalement, quand on est dans une vue ici, si je tape slash, il me focus en fait la barre d'adresse ici. Et quand j'étais dans le terminal, et bah, il continuait à faire ça. Donc je peux pas taper de slash dans le terminal parce qu'il allait me focus la barre d'adresse. Du coup, j'ai un autre hack assez dégueulasse et qui fait que quand on focus le terminal, il remonte dans l'interface de Nautilus pour trouver à peu près l'objet parent. Après, il récupère le raccourci clavier, il les désactive tous. Donc comme ça, on peut taper ce qu'on veut dans le terminal. Et quand on quitte le terminal, il les remet. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit ici en fait. Il l'écrit un peu partout normalement. Il écrit qu'il a enlevé les accels, voilà. Il les a supprimés, il les a restaurés. Et à chaque fois qu'on fait un focus du terminal, il fait ça. C'est très dégueulasse comme truc, mais c'était la seule solution pour pouvoir le faire parce qu'en fait, on pousse vraiment les limites. On s'incruste dans le logiciel d'une manière qui n'était pas vraiment prévue. Voilà. Hop, crowbar. Donc déjà, on va peut-être pouvoir committer ça déjà. Git st. Qu'est-ce que j'ai modifié? Du coup, on vérifie que j'ai pas fait de bêtises. Hop, hop, hop. Donc on a remplacé le F4 par ça. Ah, on va peut-être faire un truc comme ici. C'est au niveau de la description. On va mettre un peu des exemples de raccourcis clavier valides. Euh, pour pas que les gens se fassent avoir tout de suite sur des problèmes. Donc on va reprendre notre fichier XML. Ah oui, tiens, la question, ça va être... Ah si, il va falloir encoder. Hop, ici on va mettre, hop, exemple, exemple F4. Merde, F4. En fait, les modifieurs sont... Voilà, j'ai fait n'importe quoi. F4, voilà. Hop, merde. Voilà, arrête de mettre la décoration syntaxique. Ou CTRL F4, voilà, par exemple. On met ça pour que les gens comprennent un peu un syntaxe, voilà, comme ça, on sera pas trop mal. Hop, je recompile le schéma pour être sûr de pas avoir fait de bêtises. Glib compile schéma, voilà. Ah, il y a une erreur, voilà, c'est ça. J'ai oublié d'encoder, effectivement. Donc ici, en fait, quand on est dans du XML et que ces caractères-là, normalement, ils sont censés délimiter les balises du XML, il faut qu'on modifie, effectivement, il faut qu'on marque ici LT, point virgule. Et ici, ça va être GT, point virgule. Et GT, point virgule. Voilà, voilà. Cette fois-ci, il devrait être content. Ok, on va relancer la commande des confs pour voir s'il m'affiche bien ça. Ah oui, mais comme il n'y a pas de schéma, du coup, il me l'affichera pas les infos ici, hein. Ouais. Je remets F4 pour ma part. Hop. Voilà. Normalement, quand le schéma est installé, ici, il affiche la documentation, hein. Bon, on n'est pas trop mal, je pense. Allez.
Hop, ça je veux, ça je prends, ok. Allez, ça en commit. Git commit-m. Alors c'était quoi le numéro de l'issue que j'avais tout à l'heure? Issue numéro 50. On va faire allows to configure terminal toggle shortcut. Et on marque close dièse 50 parce qu'on dit que c'est bon pour l'issue 50. Voilà. On push ça sur GitHub, il va me faire automatiquement l'issue, mais je vais quand même mettre un petit commentaire pour le mec. Allez, tu me le fais? Voilà. Là, on voit qu'il a fermé l'issue parce qu'il a reconnu que j'ai dit bah ça ferme l'issue 50 parce que ça résout le problème. Et là, du coup, je vais quand même lui mettre un commentaire. C'est un peu violent si je ferme l'issue sans commentaire. Euh, I made this configurable. It is on the master branch. Je sais pas écrire. Voilà. Je lui dis que ça va être release soon. Et voilà. Donc un petit smiley, voilà. Je suis gentil. Allez. Ça, c'est fait. Hop là. Du coup, change. Nanana. Donc ça, ce truc-là est réglé. On va aller voir un petit peu les autres issues, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup trop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On avait des options pour changer les couleurs. Les gens demandent. Le nombre d'issues, ouais, il y en a 11, mais en même temps, je les ai pas touchés depuis. Fou. Alors là, ça crache. Ouais, bon, ça, je pourrais pas y corriger. Ah, bah voilà, il est là l'autre. Is it possible change shortcut? Nanana, shortcut is hard coded. Nanana. Hop. This is now configurable. Euh, the code is on master. Euh, virgule, it will be released soon. Voilà. On va regarder si on fait encore 2-3 autres trucs. De toute façon, je ferai la release dans la foulée. Hein. Voilà. Il y a quand même beaucoup d'issues aussi, Carso. C'est des gens qui demandent des fonctionnalités en fait. Hein. Hop. Attends. Je vais augmenter un peu ce son. Hop. Voilà. It will be released soon. Voilà. Comment and close. Ça, c'est fait. Hop. Je garde celle-là dans un coin. Hop. En fait, on va retourner par là. Attendant. Hop. Je garde ça. Je garde l'issue ouverte ici pour penser à mettre à jour le changelog après. Alors ça. C'était quoi? Ça, c'est quelqu'un qui me disait que le terminal devrait être caché par défaut. Parce que si on fait une installation via un package système, par exemple, je crois que son cas d'utilisation c'était Fedora, lui. Si tu l'installes sur Fedora depuis le gestionnaire de paquet, t'as pas forcément, enfin, tous les utilisateurs n'ont pas forcément envie que par défaut ce truc-là soit ouvert. Salut Toufik, ça va? Donc voilà. Je crois que je lui avais dit que non, je le ferai pas. Euh, je suis high terminal, nanana. Ouais, ça on verra plus tard, c'est un gros morceau. En fait, l'idée de ce truc-là, bon là, je l'avais laissé ouvert, mais je pense que je le ferai jamais. C'était d'essayer de rajouter un bouton quelque part dans l'interface de Nautilus ici là. Hop. Merde, c'est pas ce que je veux, c'est ça. Dans l'interface de Nautilus, rajouter un bouton quelque part, genre par là ou autre, pour afficher ou masquer le terminal. Le problème, c'est que c'est pas facile à faire en fait. On n'a pas de point d'entrée d'API pour ça. Du coup, la seule solution, ça va être de faire comme on l'a fait pour le reste, de faire des gros hacks, de remonter dans l'interface, de naviguer dans les widgets et de faire ah, on est au bon endroit, on va essayer de mettre des trucs par là. Sachant que ça peut rendre le Nautilus instable de faire ça en plus, donc peut-être pas trop toucher à ça. Oui, moi ça va, Toufik, en pleine forme. Je vais bien, je vais bien. Donc ça, pour l'instant, je vais pas le faire.
Après, si quelqu'un a envie de s'amuser à le faire, moi je veux bien, hein. Mais faut voir que si, ouais, il y a une grosse problématique, c'est comme on s'incruste dans des endroits du logiciel où on n'est pas censé aller, on peut facilement rendre le logiciel instable en fait. Par exemple, si Python, le garbage collector de Python nettoie des widgets que le code en C de Nautilus essaye d'accéder, bah ça fait ça finit mal. Et on peut vite faire des fuites mémoire aussi comme ça. Enfin, c'est assez l'enfer, donc il faut garder le minimum de références dans le code de enfin attacher les objets qui sont gérés par du code en C en fait. Hop là, donc ça on va pas le faire, on a dit. Hide by default, donc ça non. Change color, bon c'est encore un autre qui veut changer des couleurs. Ouais c'est ça, hein. Les gens ils voulaient au moins changer ça. Je sais pas si je peux au moins mettre les couleurs par défaut rapidement dans l'interface. Voilà, regardez ça. Nautilus follow terminal movement, ça on le fera jamais probablement. C'est quelqu'un qui voudrait que quand on tape CD quelque chose dans le terminal, ça change dans Nautilus le chemin aussi. Il n'y a pas d'API, c'est quasiment impossible à faire. Clear terminal, bon ça je m'en fiche. Change font size, ça c'est pareil, c'est une option qu'on pourrait mettre aussi. On va aller voir un petit peu celle-là du coup. Si on peut au moins, alors peut-être pas configurer toutes les couleurs, tout ça. Parce qu'en fait, si on regarde un peu les options d'un terminal ici, si je fais préférences, on peut voir dans couleur, voilà, on peut changer au moins la couleur de l'avant-plan, donc du texte et de l'arrière-plan. Et on peut aussi configurer généralement toute la palette de couleurs ici, voilà, bon, avec d'autres par défaut. On peut au moins regarder peut-être si on peut faire ce changement-là, qui est le principal, quitte à ne pas gérer ça tout de suite en tout cas. Parce que ça fait beaucoup d'options. Mais on va regarder. On va regarder si c'est rapide à faire. Hop. Donc dans le code, est-ce que j'ai déjà quelque part... On va déjà repérer à peu près dans le code où est-ce que ça pourrait se faire ça. Quand je faisais le F4 tout à l'heure, donc attends, Axel, voilà. Build Axel, non ça va pas être ça, mais c'est une fonction qui va appeler ça je pense. Voilà, c'est dans le init, très bien. Donc on doit avoir un truc qui build inject UI, build action, insert new term. Il doit y avoir quelque part une fonction qui crée le terminal en fait. Terminal request visibility, terminal bottom. Je sais pas lequel c'est. On va chercher à VTE parce qu'en fait le composant s'appelle VTE, voilà, c'est ça. C'est build on inject UI. Voilà. Donc on va regarder en fait. Alors VTE du coup c'est le composant GTK qui permet de faire des terminaux exactement comme celui-là, comme celui qu'on a vu juste avant. J'utilise du coup dans Nautilus Terminal aussi. On va regarder du coup si, enfin comment on fait pour changer les couleurs. On va essayer de changer en dur dans le code ici. Et après on va essayer de rendre ça configurable. C'est pas gagné mais on va voir ça. Alors, on retourne dans les docs. J'avais des docs GT4 tout à l'heure. Voilà. Celle-là, je vais la garder sous le coude parce qu'elle m'intéressait. Ah, je suis pas dans mon navigateur habituel, du coup, j'ai un peu de mal. On va chercher GTK, VTE, référence. Par contre, ce qui est un peu embêtant, du coup, c'est on n'aura pas de doc pour Python directement. On va devoir se taper la doc en C et traduire en Python après comment c'est censé correspondre, quoi. Voilà, voilà. J'essaie de regarder un truc. Ok. Alors, VTE terminal. Ça, c'est le truc qui gère le process, je crois. Donc, c'est celui-là. Hop, on va chercher la couleur ici. Set color foreground et background. Voilà, bah, c'est ça que je veux. Par contre, les couleurs, je crois que c'est voilà, c'est des GDK, RGBA, machin. Ouais, ça va être un peu compliqué. Alors, déjà, on va faire ça. Hop là. Ah, bah, c'est bien, la doc n'existe pas. Comme ça, on est. La doc n'est pas bonne. Déjà, ça, c'est bien. C'est pratique. Donc, set color background. Non, 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 non. Je sais pas comment on va chercher ça, attendez. GDK RGBA, on va faire une recherche là-dessus du coup, parce que les liens de la doc sont cassés. Hein, merci Gnome. Voilà. Donc GDK, c'est la couche graphique qui est en dessous de GTK. Et au-dessus de Kero. Euh... D'accord, mais je sais pas du tout comment j'importe cette merde par contre. Parce que là, c'est bien gentil de me dire include machin en C là, mais je sais pas où ça va être. Donc on va devoir faire un peu de recherche pour ça. Ça, c'est le gros problème quand on manipule un peu du GTK en Python.
c'est qu'on sait pas toujours comment importer les différentes fonctionnalités. Donc on va regarder ça. Hop, je vais pousser ce navigateur qui me gêne. On va prendre paf paf, voilà. Hop là. Ça va être quelque chose comme ça, hein, dans ce style-là. Donc ici on fait IPython 3. On va démarrer une console interactive Python et on va commencer un petit peu à fouiner pour trouver ce qu'on veut. Donc on va faire import JI. Hop. Alors JI ça veut dire J'object introspection. En fait, faut savoir que GTK, il est codé en C. En C avec plein de macros dans tous les sens. C'est un truc un peu spécial qui s'appelle GObject. Et donc GObject introspection, c'est une bibliothèque qui a été, qui a été portée dans plein de langages différents et qui va automatiquement générer dynamiquement des bindings pour chaque langage, pour chaque bibliothèque de GNOME. Donc une fois que GObject introspection est implémenté en Python par exemple, n'importe quelle bibliothèque qui utilise GObject introspection fonctionnera en Python nativement en fait sans aucun problème, en théorie. À 2-3 problèmes près, généralement. Donc si on fait from JI import, évidemment j'aurai pas d'autocomplétion ici. Si j'ai d'autocomplétion mais des trucs qui servent à rien. Bon très bien. On va essayer GDK. Non. Glib. Ah si GDK devrait exister, qu'est-ce qui m'embête? Cannot import name GDK from GI. Ah oui pardon. J'ai écrit une connerie c'est ça? Ouais. GI.repository. Voilà voilà. Donc si je fais GDK. Merde. Comment c'était le truc? Il disait RGBA quelque chose? RGBA, non. Que dalle. RGBA. Ok. J'ai aucune idée de comment ça s'utilise par contre. Il me dit constante. Alors je suis de nouveau dans ma doc. Regardez un petit peu à quoi ressemblent les paramètres. Voilà. Donc là visiblement c'est... On va essayer comme ça de lui mettre les paramètres. Je sais pas s'il veut un tuple, s'il veut les paramètres comme ça. Bon on va voir, on va essayer. Si par exemple on essaie de faire quelque chose comme 255 0 0 pour faire du rouge et alpha à 1 du coup je suppose. Ah, bah ça marche comme ça visiblement, c'est bien. Si je mets 255, est-ce qu'il est content ou pas? Ah, ah, d'accord, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Bon, on va essayer des trucs, hein. Clairement, on va devoir essayer des trucs. Salut Zdarus, ça va? T'es en forme? Hop. Bon, je sais pas du tout ce que ça va donner cette histoire-là. On va devoir tester en live pour voir ce que ça donne. Très bien, on va essayer. Hop, donc on va reprendre cette commande-là en fait. Terminal set color background. Je pense que c'est ça la fonction qui nous intéresse. Et ça, du coup, c'est le préfixe qu'on ne devrait pas avoir en Python. Parce que du coup, comme on a de la doc en C pour du code Python, c'est pratique. Nautilus terminal, du coup, on va faire CTRL O. J'étais où? J'étais par là. Build and inject UI, terminal création, nanana, insert part. Alors ici où je fais la création du terminal, hop hop, là c'est la manière dont on l'insère, très bien. Set property, I request, voilà. Ici je fais une configuration sur le terminal, du coup on va essayer ici self.ui terminal. Set color background GDK que j'avais importé là-haut normalement RGBA on va essayer de mettre du coup le fond en rouge, on va voir ce que ça donne. 255, 255. Je suis pas sûr que ce soit des nombres entiers en fait. Je crois que c'était des nombres à virgule, mais on va voir ça. 255 00 plutôt. Et 1, je sais pas trop pour le alpha. On va essayer ça comme ça. Yes en forme, les yeux enfin remis. Ah bah c'est bien ça. C'est-à-dire que tu vas reprendre un peu plus les lives de code aussi. Y a pas de point virgule en Python, hein, je mets n'importe quoi moi. Hop, on va essayer comme ça, voir si ça fait quelque chose. Parce que écoutez, hein. Hop, ça a pas l'air de marcher des masses.
Ça ressemble pas à grand chose. On va quand même mettre un petit log histoire d'être sûr qu'on passe bien par là, hein, par contre. Print, voilà. Hop, hop. Alors, est-ce qu'on est bien passé par là? On est bien passé par ici, donc on est bien au bon endroit. Et donc j'ai rien qui marche. Bon, qu'à cela ne tienne, il y a probablement des petits trucs. Attendez, je me demande d'ailleurs si j'avais pas déjà répondu à une question similaire en fait dans mes issues. Si j'avais pas déjà marqué, hop ça, change color. Ah, j'ai peut-être déjà un snippet quelque part que j'avais déjà trouvé des trucs. Ah oui, c'était bien ça. Attendez, on va essayer un truc. Si ici je mets 1 à la place de 255, hop, il me semble que c'est une connerie comme ça, hein. Ah oui, c'est ça, voilà. C'est des nombres entre 0 et 1 en fait, chaque couleur. C'est bien qu'il y avait un bail comme ça. Alpha va de 0 à 1, yes, sûrement. En fait, toutes les couleurs vont de 0 à 1 en GTK, dans GDK. À une époque, les couleurs elles étaient codées sur 16 bits et on avait chaque couleur, enfin chaque canal de couleur qui allait entre 0 et 65 000 et quelques. Et maintenant, en fait, ils ont décidé que ce serait un pourcentage de couleurs et donc du coup, depuis GTK 3, c'est un nombre entre 0 et 1. Donc j'ai bien mon terminal rouge ici, c'est très bien. C'est à peu près ce que je voulais. Par contre, du coup, ça veut dire que moi, je vais mettre des couleurs dans un format à peu près utilisable par l'utilisateur. Donc je vais mettre ça en hexadécimal. Je vais leur demander de l'hexadécimal, je pense. Et il va falloir le parser, du coup, ce format-là. Donc alors, on va devoir faire un helper pour parser les couleurs qu'ils nous mettent, les gens, et traduire ça comme ça après. Là, il se passe quoi si je mets de l'alpha ici? Si je mets genre 0.5? Je suis pas sûr que ça fasse des trucs très 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 cool, hein. Je suis curieux. Ouais, ça reste rouge, quoi. Ah ouais, ah oui, ouh, c'est chelou. Je sais pas si vous le voyez à l'écran, mais ouah, c'est... Ah oui, d'accord, j'ai le rendu qui se fait en boucle, en fait, et du coup, je le... On va pas autoriser la transparence sur les couleurs, hein, je crois. On autorisera pas du tout la transparence sur les couleurs. Ah oui, mes yeux, oui. C'est... Voilà, on va certainement pas faire ça. Ok, hop. Du coup, pour parser les couleurs, ça tombe bien, j'ai un autre projet de logiciel qui utilise des couleurs qui s'appelle Rival CFG. On en parle pas mal sur cette chaîne depuis quelques temps. On va les lui piquer, en fait, je dois avoir un helper dedans qui le fait déjà ça en fait. Donc ici, on va le rajouter ça par là. Donc attendez, dans Rival CFG, j'ai déjà un helper pour gérer des couleurs. Ça va être cool. Hop hop hop, helpers.py. Alors, nanana, nanana. Je crois que j'ai un truc qui me parse des couleurs et qui me les transforme en tuples. Ça va quand même être pratique. Ah, attendez, color. Ah, mais j'ai un color helper, voilà. Tous les trucs de couleurs, ils sont là. Voilà. Du coup, isColor, nanana. Ah, on peut même gérer les couleurs white, machin, truc comme ça. Ouais, c'est cool. On va faire ça, en fait. On va aller voler le color helper zut, de Rival CFG. De toute façon, c'est mon code. Salut Nilmei, ça va? Voilà, on va les piquer du coup les fonctions de gestion de couleurs de Rival CFG. Comme ça, on n'a pas besoin de se faire chier à les refaire. Et puis à vrai dire, on sait qu'elles marchent comme ça. Donc hop, on copie tout ça. Allez, on va faire un color helper ici aussi. Alors, color helpers.py. Voilà. On va coller le fichier et enlever ce qui nous sert à rien. Donc ça, on y garde les name color, on va les garder parce que c'est très bien. Iscolor, ça va nous servir aussi pour savoir si les couleurs rentrées sont valides ou pas. Voilà, voilà. Ok, et parse color string, donc qui retournait RGB, c'est parfait. Et ça, on s'en fout. Ah. Ah, mais pourquoi il me fait... J'arrive pas à... Voilà, ça on n'a pas besoin. Donc comme ça, on prend en charge en plus plein de formats de couleurs à la con, genre avec ou sans dièse, en version raccourcie comme c'est autorisé en CSS. Et les couleurs nommées qui sont là, c'est parfait.
Hop là, qu'est-ce que ça raconte dans la chatroom? Hop, Nilmei, qu'est-ce que tu fous là? Ah, coucou le masque. Oui, voilà, bah, c'est vrai que vous vous connaissez. Je sais pas ce que je fais là, j'ai pas vu ce que fait Floz encore. Mais ça m'a l'air très compliqué. Il crée Skynet. Pas tout à fait. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, du coup, je vous explique rapidement. Donc là, en fait, je développe un logiciel. Voilà. Ah, attendez, on va juste redémarrer ça parce que c'est affreux ce truc. On va juste remettre. Est-ce que j'avais bien enlevé j'avais enlevé l'alpha. Voilà, on redémarre juste ça parce que voilà, parce que ça clignote, ça me fait mal aux yeux. Donc, je travaille sur un petit projet en fait que j'ai commencé en 2011 et que j'ai pas touché depuis fort longtemps, qui permet d'intégrer un terminal dans le navigateur de fichiers de GNOME. Donc, le navigateur de fichiers de GNOME, il est là. Et en fait, Nautilus Terminal, c'est ce truc que tu vois en rouge là, parce qu'on est en train de faire des tests, donc j'ai mis le fond en rouge pour tester. Donc Nautilus Terminal, c'est un petit logiciel du coup qui s'intègre dans Nautilus. Voilà, je vais faire ça par là. S'intègre dans Nautilus, le bandeau, et qui permet d'avoir un petit terminal pour les développeurs pour taper des commandes rapidement, genre des commandes Git, etc. qu'on utilise beaucoup quand on est développeur, directement depuis le navigateur de fichiers. Et si je change de dossier dans le terminal, en fait, par exemple si je vais dans le dossier dist ici, on voit qu'ici il m'a changé en fait de dossier automatiquement. Et si je retourne en arrière, paf, j'ai encore rechangé de dossier. Voilà. Il suit les déplacements Nautilus, donc on est toujours dans le dossier courant et on peut taper des commandes très rapidement. C'est quoi GNOME C'est quoi Nautilus? Je comprends rien. Alors, GNOME, c'est l'environnement graphique que j'ai sur mon Linux. Sous Linux, en fait, on a plusieurs environnements graphiques. Donc, GNOME, c'est celui-là. Donc, c'est ce qui permet d'afficher en fait les fenêtres que tu vois à l'écran, tout ça, de gérer les fenêtres. Et c'est aussi le projet qui fournit ça, le navigateur de fichiers. C'est ce qui, enfin, c'est tout l'environnement graphique, quoi. Si t'étais sous Windows, c'est ton explorateur de fichiers, c'est ta barre des tâches et tout ça. Ça correspond à ça, quoi. Voilà. Et Nautilus, c'est le navigateur de fichiers, du coup. C'est ce qui permet de naviguer dans les fichiers. C'est ton explorer.exe quand t'es sous Windows. Voilà. Et donc, moi, je rajoute un petit terminal pour les développeurs pour faire des trucs pratiques dedans. Parce que sous Linux, les fenêtres, ça n'existe pas d'origine. On peut dire ça comme ça. Effectivement, Linux est très souple en fait au niveau de son fonctionnement. Un Linux de base, ça peut être un truc en noir et blanc avec juste un terminal et rien du tout. Et après, par-dessus, on peut avoir rajouté une interface graphique pour faire des trucs graphiques. Bah voilà ce qu'on utilise au quotidien en fait, au final. Et comme tout ça c'est très modulaire, il y a plein d'interfaces graphiques différentes. Moi j'utilise GNOME, mais il y en a d'autres qui s'appellent KDE, XFCE, il y en a plein en fait. Donc il y en a pour tous les goûts et les couleurs en fait. Voilà. Après, si tu veux plus de détails sur ce que fait Nautilus Terminal exactement, en fait, hop, voilà. Je vais te renvoyer sur mon blog. J'ai un petit article qui explique un petit peu pourquoi j'ai créé ce projet, comment, quelles difficultés j'ai eues, voilà. Même si t'es pas développeur, tu devrais comprendre une bonne partie du truc quand même, je pense, j'espère. Et voilà, qui explique un peu toutes les difficultés que j'ai eues avec ce projet, pourquoi je l'ai abandonné à un moment, voilà, pourquoi j'ai préféré l'enterrer à un moment. Voilà, voilà. Donc là, on essaye. Merci le coin du masque pour le lien. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'avais pas touché depuis très longtemps. C'est tout expliqué dans le blog. Et donc là, j'essaie de remettre un petit peu à jour le logiciel. J'ai des gens sur GitHub, le site où je développe le logiciel, qui m'ont fait des demandes, par exemple, pour pouvoir configurer des trucs. Et bah, ça fait longtemps que ça traîne et que c'est pas fait. Et là, je me suis dit, allez, on va le faire. Hop là. Donc ça, on va y garder sous le coude parce que j'en ai besoin. Les helpers tout court, on s'en fout, j'en ai plus besoin, on ferme. Le readme, on le ferme, j'en ai plus besoin. Voilà. Donc ici, on va rajouter deux options pour la couleur du background et la couleur du foreground, enfin du texte. Donc on duplique cette partie-là, là, pouf pouf. Hop, ici on va mettre euh, background color ou couleur background, je vais mettre ça. Custom command, use custom. Ouais, on va mettre background color. Voilà. Par défaut, on va mettre noir du coup. Voilà. Hop, merde. Terminal background color, on va mettre ici la description. Terminal back. J'ai du mal à parler et écrire en même temps. Background color. Ici, on va mettre. Non, pas ça. CIT. The color of the
terminal background. Comment est-ce qu'on peut préciser ça? On peut préciser hexadécimal notation. Exemple. Voilà, on va mettre un exemple quand même. Et là on va mettre dièse 00000. J'ai pas bien trop, un de moins, non c'est bon. Si, il en manque un. Hop, exemple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon. Voilà. Comme ça les gens comprennent. Généralement les gens ils connaissent les notations hexadécimales. Salut Nicolas Poppy, ça va? Salut Bip to Bip. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, on a eu un raid de Studio Renegade, j'avais pas vu. Eh bah merci Studio Renegade. Ça s'est bien passé le live, c'était quoi? C'était Assassin's Creed, c'est ça, hein? Si j'ai bien suivi. Hop, voilà. Alors, voilà. Ça c'est bon. Alors, si je parle plus, c'est parce que mon casque s'était rééteint. Voilà, ça fait deuxième fois de ce live. Pourtant, j'ai de la musique dedans, hein, il devrait pas s'éteindre. Casse les pieds. Faut vraiment que je remette, que je crée le logiciel pour le configurer sous Linux, pour enlever ce timeout. C'est fatigant. Euh, un câble, oui, ou un câble, mais j'aime bien être libre de mes mouvements et pas me prendre dans les fils, genre Carso. Et là, on va mettre text color, ou foreground color déjà. Hop. Et là, on va mettre terminal text color. The color of the terminal text. Voilà. Texte, hexadécimal. Par défaut, on va mettre du blanc ici en exemple. Voilà. Et on va mettre d'autres exemples aussi, parce qu'en fait, j'avais autorisé d'autres trucs dans les. On peut mettre black ici. Et là, on va mettre aussi white en exemple, que ça les gens comprennent qu'on peut mettre des noms de couleurs aussi. Tu vas l'appeler nom du casque CFG, le logiciel. C'est probable, effectivement. Ça risque de se finir en artiste CFG, ouais. Mais ceci dit, si je commence un logiciel pour gérer les casques SteelSeries sous Linux, c'est qu'un peu de chance, ils m'enverront peut-être un casque, genre le Arctis 9 Pro, là, qui me fait vraiment envie. Bon, déjà, j'ai encore du boulot sur les souris avant de leur demander des casques, hein. Parce qu'on a vu qu'ils avaient sorti pas mal de nouveaux modèles en plus chez SteelSeries. Donc voilà, là j'ai mes nouvelles commandes, enfin j'ai mes nouvelles configurations. Donc normalement, si je fais CTRL R, compile, nanana, c'était quoi? C'est ça. Là, je viens de recompiler du coup le schéma. Et si je lance du coup déconf machin, hop, on devrait les avoir. Ou pas. Ah, faut que je relance Nautilus Terminal d'abord. Parce que comme il n'est pas installé le schéma, hop, voilà. Il faut que je relance le terminal pour qu'il soit pris en compte le. Voilà. Donc là, on a bien le background color qu'on peut changer ici. Voilà. Hop, retour arrière. Et ah bah oui, mais j'ai pas mis la valeur par défaut ici. J'ai pas mis la bonne. Ici, ça va être FFFF par défaut. Voilà. Parce que si on met noir sur noir, on n'y verra rien. Hop. Tu veux l'appeler moi perso, je demanderais. J'ai tenté plein de choses dans ma carrière, ça marche. Bah écoute, le coin du masque. En fait, SteelSeries m'ont déjà filé plein de souris, tout ça. Donc je vais essayer de leur demander des casques, mais quand j'aurai commencé un logiciel pour le casque, parce que s'ils me filent des trucs et que j'en fais rien pendant un an, disons que ça la fout un peu mal, tu vois. Donc ça serait forcément pas mal. Ça va finir ensuite le logiciel style CFG. C'est possible. C'est possible, c'est possible. J'aimerais bien éviter de mettre le nom de la marque dans le nom quand même pour éviter d'avoir les ennuis, potentiellement. Mais oui. Ça pourrait se finir de cette façon, Carso, effectivement. Hop. Du coup, ce qu'on va faire, maintenant qu'on a les configurations qui sont définies ici, on va retourner. Alors, crowbar, on dégage, on a plus besoin de ça aussi. Voilà, ici on peut rajouter encore d'autres options du coup, hein. Ici, c'est là qu'on va rajouter des options. Donc on va mettre FG color égale dièse. Ouais, on va mettre 255, 255, 255. Du coup, ça sera la couleur du texte. Et BG color
égale 0, 0, 0, ce qu'on veut du noir. Voilà. Alors, je les mets sur 255 parce qu'en fait, c'est ce que le helper va me retourner. Et c'est ce que j'ai mis dans les configurations, donc c'est plus logique. Et on fera la conversion après, en fait, hein, de ces trucs-là. N'oubliez pas que voilà, c'est entre 0 et 1 chaque couleur. Donc, Et maintenant, on va faire... Euh... On fait l'inverse. Attendez, je réfléchis quand même un truc. Euh... Ouais, on va quand même faire un truc comme ça. On va faire settings FG color égale. Alors c'était quoi? C'était. Voilà, c'est ça. GetString, c'est ça. C'est celui-là que je veux. Hop, on retourne là-haut. Alors, sauf que cette fois-ci, on va récupérer la couleur. On a appelé foreground color. Mais il veut pas retourner en arrière. Voilà, ça en y met là. Paf paf. Et là, c'est FG, donc c'est BG color après. Un B, c'est mieux. Donc ça, c'est background color. Voilà. Pour le terminal, tu as pris un qui était déjà fait ou tu as dû recréer la roue? Alors non, un terminal c'est extrêmement compliqué. On n'a pas l'air comme ça, mais c'est très 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 compliqué un terminal en fait. Il y a plein de normes qui sont plus ou moins définies ou pas définies, et des trucs pour être compatible. Enfin, c'est l'enfer. Il y a déjà un widget tout prêt en fait dans la bibliothèque GTK qui fait ça, qui s'appelle VTE Terminal. Il est où? Hop, voilà. Donc il y en a déjà un en fait, c'est celui-là là. Enfin là on voit la doc C du terminal. Et en fait, c'est celui qui est utilisé dans Nautilus, dans partout quoi. Dans Nautilus, dans GNOME Terminal. Donc c'est ça. En fait, VTE, c'est le widget qu'on a là dans la fenêtre là. C'est celui que j'utilise pour mon terminal, c'est celui qui est utilisé dans Gwake ici, mon terminal qui pop en haut. Voilà. C'est celui qui est déjà utilisé partout. Effectivement, on s'amuse pas à le réinventer parce que c'est vraiment l'enfer, hein. Voilà. Du coup, ici, on va faire if. Alors attendez. C'est bien de faire ça, mais il faut peut-être importer les fichiers dont on a besoin. From .import color helpers. Voilà. Et là on tourne là du coup. Et là on va faire if color helpers. Point. Ah j'ai pas autocomplétion parce que je l'ai pas démarré dans mon contexte. Fait chier ça. C'est pas grave. Point isColor. Hop. Point isColor settings FGColor. Ah oui, je cherchais l'autocomplétion et j'en ai pas en fait. Settings. Euh... Mais si j'aurais l'autocomplétion ici, qu'est-ce qu'il me fait? Ouais, ouais, ça suffit. Settings FGColor, voilà, c'est mieux là. Non, j'avais dit BG en plus derrière. Non, BG d'abord ou FG d'abord? Non, ça va aller. Donc si c'est une couleur, du coup on va faire color helper point parse color, je crois que j'avais mis parse color string, voilà, c'est l'autocomplétion qui arrive. C'est pas trop tôt. Et là on remet settings FG color. Voilà. Donc je rappelle, hein, cette fonction là, elle retourne un tuple. Voilà. Avec les couleurs RGB sur entre 0 et 255. Voilà. On duplique ça. Hop. Parce qu'on va pas tout réécrire à la main à chaque fois quand même. Ici on va mettre hop. Terminal colors. Voilà. Hop. BG color. Et voilà. Donc ici on fait ça. Et là du coup c'était... Attends, attends, attends. Jassy, y a rien du tout, ça va pas marcher ça. FG color égale. Et là c'est BG color égale. BG color. Merde, il a compris que... c'est pas grave. Égale color. Voilà. T'as pas moyen de loader les paramètres de couleur de l'émulateur de Terminal Gnome?
Alors je pourrais aller les chercher à perpète dans, enfin, les configurations de Gnome. Enfin, dans les configurations du terminal de Gnome. Le problème, c'est que c'est un peu plus compliqué parce que le terminal de Gnome a plusieurs profils, dont un profil par défaut, qui après il va falloir trouver le nom du profil par défaut, aller chercher le profil, chercher les couleurs, enfin c'est une galère. Et les gens ne veulent pas forcément les mêmes couleurs en plus dans leur Gnome terminal que dans le Nautilus terminal. Parce que potentiellement tu veux adapter enfin, les couleurs à ton thème ou genre truc là dans Nautilus. Mais de toute façon je vais mettre que les couleurs de background et de foreground, hein. Je vais pas m'amuser à mettre toutes les configurations de couleurs après, hein. Mais oui, c'était une idée à un moment de faire ça. Mais là il n'y a pas grand chose de toute façon. Hop. Du coup ici ça va être alors set color background. On avait dit qu'on commençait par le foreground déjà. Du coup ça va être FG color. FG color 0 divisé par 255 du coup. Alors je mets 255.0 parce que s'il y en a qui ont encore du Python 2.7, je vais m'en trouver qu'un entier. Si je mets .0, je suis sûr d'avoir un nombre à virgule. Voilà. Si on a que du Python 3, on n'aura pas de problème par contre. Voilà, donc on répète ça, hop, 3 fois. Et on met 1 en dernier parce parce que c'est du RGBA. Évidemment, la ligne va être trop longue, donc on va la splitter. Voilà. Du coup, c'est 1, 2 et 3. 0, 1, 2, pardon. Hop, Y, P. Donc là, c'est le background color qu'on va modifier. Background color, et là, du coup, c'est... voilà, BG color. Normalement, on devrait pas être trop mal, là. Ouais, bon, d'accord, il veut que je mette des espaces. Merde. Ah. Hop. Et on le colle là, voilà. Voilà. Bon, on est content, là, le linter. Voilà. Ok, ça aurait pu être marrant de dire qu'il suffit de créer un profil Nautilus Terminal avec toute la conf. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais de l'autre côté, ça fait à peu près autant de configurations finalement. Et en fait, le truc, c'est que Nautilus Terminal est aussi compatible avec d'autres forks de Nautilus comme Nemo, Kaja et compagnie. Kara, je crois que ça se dit. Qui eux, alors Kara, il est encore sur gconf, donc le truc d'avant. Qui date de l'époque de Gnome 2. Nemo, voilà, il peut être utilisé sans Gnome Terminal. Enfin, du coup, on reste compatible comme ça en plus. Donc voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Donc on pourrait faire une fonction d'import des couleurs d'autres logiciels s'ils y sont, mais ça fait plus de travail qu'autre chose. Donc on se dit que bon, on va rester pour l'instant comme ça. Donc normalement, si je relance le terminal, normalement ça devrait fonctionner, sans planter, sans rien, théoriquement. Non, ça c'est pas ça que je veux. Par contre, c'est ça que je veux. Donc normalement on est censé avoir les couleurs. Bah là, voilà, ça a pas marché, donc c'est que j'ai fait de la merde. Comme ça, au moins on est vite fixé. Nanana. Qu'est-ce qu'il me dit 2 arguments, 5 given. Set color foreground. Ah. Mais oui, mais oui, mais oui, mais je suis débile moi. Mais oui. Mais oui, mais oui. En fait, ici, c'est parce que on doit pas lui envoyer les paramètres directement. En fait, on est censé lui envoyer un gdk.rgba. Voilà. Hop. Voilà. Forcément. Gwake, ils font comment? Ils ont leur propre profil? Normalement, oui. Attends, regarde, si on va dans préférences, normalement, ils ont leur propre profil. Voilà. Colors, Windows, non? Shell. Voilà. Ils ont leur propre profil, comme je l'avais implémenté aussi à l'époque dans Nautilus Terminal, les premières versions. Donc voilà. Eh, ils ont mis un exemple en plus, c'est cool. Là, ça devrait marcher un peu mieux, je pense. Effectivement, j'ai fait n'importe quoi. Ah oui, tout le monde réimplémente. Eh oui. Là, voilà, là ça a marché. On regarde si on a des trucs qui disent nanana, non, il n'y a pas de problème. Maintenant, on n'a plus qu'à tester si ça marche en fait. Donc on fait CTRL-C. Alors, si je vais dans les configurations et que je mets que je veux le background red appliqué,
Hop, et on va mettre un truc très moche en avant, je sais pas, genre green. Ça va être absolument horrible. Voilà. Oh, on va l'écrire autrement, on va l'écrire peut-être plutôt 00 FF, donc ça va être lime plutôt que green, mais c'est pas grave. Voilà, on essaie d'écrire différemment, comme ça on va voir à peu près si ça marche. Ça, je garde dans un coin, ça m'en servira peut-être. Non, j'ai besoin de terminal. Hop. Normalement, si je rouvre un terminal, merde, CTRL T, voilà. Effectivement, c'est très moche, ça pique les yeux, donc c'est que ça marche. Bon, par contre, on va remettre noir sur blanc, enfin blanc sur noir parce que c'est un peu l'enfer. Hop, moi je veux du black ici. Hop, et on va remettre ici du blanc. Voilà, c'est un peu mieux comme ça. Donc si je fais tac, merde, je suis dans le terminal. Hop, voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Donc voilà, on a rajouté l'option qui permettra aux gens de configurer ça. Et ça, je pense qu'il y a des gens qui vont être contents d'avoir ces fonctionnalités-là. Hop. Du coup, attendez. Là, j'ai des conf editor ici. On va refaire une screenshot, je pense, pour lui. Parce qu'on a plus d'options que ça maintenant, donc... Ah oui, je le referai plus tard la capture d'écran, parce qu'il faudra que je l'installe en dur pour avoir toutes les docs en fait ici autour. Ça, on verra plus tard. Hop. Donc guide G. Est-ce que j'ai tout qui est propre dans mon code? Alors, ça c'est les modifications qu'on a fait à GSettings. Donc on a rajouté les deux configurations, jusque là on est bon. Ça c'est le color helpers que j'ai piqué à Rival CFG. Y a pas de raison qu'il soit pas bon, en plus il est testé et tout, enfin c'est cool. Voilà, et donc le Nautilus Terminal, ici on rajoute bien le color helper et on a bien les modifs qu'on a fait qui sont toutes belles, toutes propres, voilà. On va faire ajouter et on va committer ça. Allows to configure. Euh... Bon, j'ai pas dit que ça en entier. BG and FG color. Voilà. Très bien, ça fera le taf. Git push. Et on est bien. Voilà, voilà. Donc on va pouvoir release ça dans quelques temps. Probablement dans la foulée, je vais faire ça. Alors, je vais retourner sur les issues un peu. Alors, on va fermer un peu le bordel qu'on a là. RGBA color, c'était bon, on n'a plus besoin. Please add option to nanana color and font. Donc en fait, celle-là, attendez, color, il y a quoi là-dedans? Ouais. Ok, donc déjà, on va fermer cette issue là parce qu'elle sert à rien en fait. Elle fait que référencer deux autres issues en fait, donc on va la fermer. Hop. Color implemented. Color configuration. Configuration implemented. Je sais pas écrire, c'est un truc de ouf. Implemented si DS32, du coup l'autre issue qui va parler de ça. Comment on close, voilà. Et nous on va dans 32 justement. Hop. The configuration is the background on the text color are now configurable. Euh, Available on master. Hop. I will release this soon. Voilà. C'est là qui tombe déjà sur l'issue. Maintenant on ferme cet issue là. On n'a plus besoin. Ça c'est réglé. Salut Asmo, ça va? D'ailleurs j'ai pas vu encore des trucs mais attendez. Merci Rex pour le follow. J'avais pas vu. Tu vas venir à l'AFPIRO. C'est le truc en ligne, l'apéro en ligne de l'AFPI, c'est ça? J'ai pas encore eu le temps de regarder ce truc là mais il faut que je regarde. Donc cet issue là c'est bon.
Je garde ça dans un coin. Hein. Ok. Pardon. Bah, je pense qu'on va faire directement la release du logiciel, comme ça ce sera fait. Hein. Avant de s'abandonner, on va aller faire la release. Alors, déjà on commence par le readme.md. Alors, ça va nous faire quoi? Ok. Donc ça va être la version 3.4.0. Hop. Alors, allows to configure euh, the terminal the terminal toggle shortcut. Donc c'était l'issue numéro 50 si je dis pas de conneries et l'autre c'était attendez, elle est où mon c'était la numéro 50 et la numéro 43. Et dièse 43. On va vérifier pour la 50 quand même. Hein. Alors attendez, si ici je mets 50, c'est ça. 50 et 43 et allows to configure paf, 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 terminal background and text color. Et là c'était la numéro 34 si je dis pas de conneries. Merde. Ça c'est bon on l'a fait. Non, 32. Hop. J'ai été où moi? 32 ici, voilà. Donc c'est la version numéro 3.4.0. Donc on modifie ça dans le setup.py aussi. Il est où le numéro de version ici? Ah, la version il est récupéré ailleurs, ok. Ah oui d'accord. Donc on a un numéro de version qui est par là. Où est-ce que j'ai foutu ça? Il doit être dans init. C'est ça. Voilà, 3.4.0. Normalement on est bon. Voilà voilà. Oui c'est mercredi. Alors attends. Je prends un papier pour me noter ça parce que... AFP... FPiro mercredi. Tu m'avais envoyé le lien en plus, je crois, donc j'enverrai sur Twitter. Hop, je pose ça là. Voilà, merci pour le rappel du coup. Faut que je regarde si j'ai le temps d'y passer ou pas, mais je te dirai. Je te dirai sur Twitter si j'y vais. Hop, donc là on a fait les modifs normalement. Alors on va faire un petit coup de git G pour s'assurer de ce qu'on a fait. Donc on a bien mis à jour le changelog, on a bien mis à jour le numéro de version. Donc normalement on est bon. Hop, pardon, j'avais un message. Alors voilà. On va faire un commit là-dessus. Alors déjà, on va aussi faire tools. Parce qu'en fait, le package, je l'ai publié sur PyPI et il comprend pas le Markdown en fait, PyPI. Alors, je crois qu'il y a une issue là-dessus, je sais pas si c'est déjà réglé ou pas, mais du coup, il préfère le restructure de texte. Du coup, j'ai un petit script qui transforme le Markdown en restructure de texte. Voilà. On met ça à jour aussi. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? C'était bon. Ok. Alors, là, donc git status, on est tout bon. Git ci-m, ou plutôt git release même. On va tout faire à la main. Git ci-m v3.4, c'est ça que j'avais dit. Hein. 3.4.0, je vérifie. 3.4.0. v3.4.0, hop. Git tag v3.4.0. Git push et git push tags. Voilà.
c'est parti. Voilà. Donc si on retourne dans notre navigateur, donc si on va sur Nautilus Terminal ici, on devrait voir qu'on a un nouveau tag ici, voilà. Hop là. Qui contient notre code source de notre nouvelle version. Alors, on va pas s'embêter déjà, on va copier-coller par là. Voilà. Copier. Ah zut, j'ai pas mes raccourcis habituels. Tags, voilà, on va mettre une release. Edit tag. Nautilus Terminal version 3.4.0. Hop. Et ici, on met le changelog pour les gens. Et voilà. Et on fait publish. Paf paf. Flo, je t'envoie un message en MP. Ah oui, bah oui, du coup, effectivement, j'ai reçu. Oui, je crois qu'elle est toujours ouverte. Ok. Hop. Donc voilà, donc là on a une release sur GitHub, voilà, c'est très bien. Du coup, bah, on pourra communiquer avec cette adresse-là. Il nous reste une petite chose à faire, c'est d'envoyer le code sur PyPI. Alors, normalement, je vais utiliser une méthode obsolète pour l'envoyer dessus, parce que je me suis pas renseigné sur comment on envoie avec Twin et je sais plus quoi là. Du coup, on va faire python setup.py sdist. Alors sdist, ça va générer le package source de Python pour Python. Et après, on écrit upload pour le balancer sur PyPI. Voilà. Et oui, évidemment, il n'est pas content parce que je ne suis pas dans l'environnement. Voilà. Et là, normalement, ça devrait le balancer. Voilà. Ça va réponse. Voilà. Très bien. Du coup, si je retourne ici et qu'on va là-bas, 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 il doit y avoir un petit truc quelque part par là. Voilà. Normalement, on devrait avoir la nouvelle version qui est là. Voilà. La nouvelle version est en ligne, toute belle, tout ça. Voilà. Voilà, voilà. On a fait la release des nouvelles versions de Nautilus Terminal. C'est plutôt cool. Je suis content, on a bien avancé. Du coup, j'ai fait plus que ce que je pensais. Je pensais faire que les raccourcis clavier et finalement, on a rajouté la couleur. Écoutez, c'est bonus, hein. Donc voilà. On va voir. Et on va arrêter là pour aujourd'hui, du coup. J'ai quand même bien avancé, je suis content. On va voir qui c'est qu'on peut raid, donc ne bougez pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a. Qu'est-ce qu'elle dessine, Joysticks, aujourd'hui? Mon navigateur est un peu lent. Parce qu'avec le stream, bah forcément, c'est un peu compliqué. Ah, voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle nous fait? Drawing and chill. Je me demande ce qu'elle dessine. Bon, on va aller voir ce qu'elle fait, de toute façon. On va lancer un petit raid. Alors, Joysticks. Hop, lancer le raid. En tout cas, merci du coup d'être venu en ce samedi voir un peu du code, tout ça, tout ça. Je vous dis à la prochaine et moi je lance le raid.